Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai eu l'élan de venir vous filmer une vidéo, puis de venir dans ce lieu. Ce que vous voyez au-dessus de moi, c'est les ruines de Pissac, le bas des ruines de Pissac. Puis il y a la rivière qui est juste là, alors on l'entend beaucoup, mais j'avais vraiment l'élan de venir m'asseoir ici, de filmer avec cette eau qui est là, avec cette énergie aussi qui est présente. Aujourd'hui, j'ai un peu une idée de quoi je vais vous parler et à la fois j'ai envie de vraiment laisser passer. Donc on va voir ensemble comment ça veut se traduire, comment ça veut se manifester. Il est important que vous vous rappeliez une vérité très simple, très simple, mais que vous avez tendance à oublier. La plus grande médecine, c'est l'amour. Vous avez tendance à aller chercher des choses très compliquées, à aller chercher des concepts, à aller chercher des compréhensions avec votre mental, à amener du sens sur absolument tout ce que vous croisez ou que vous voyez. Vous avez ce besoin, pour vous rassurer, d'amener du sens sur chaque petite chose présente dans votre réalité, dans l'univers. Comprenez que ce besoin de sens est simplement présent car vous avez encore un manque de sécurité intérieure. Et nous le traduirons par un manque de maturité émotionnelle. Nous ne disons pas cela pour vous juger. C'est totalement normal dans vos sociétés, dans la manière dont vous avez manqué d'amour dans votre vie, que vous ayez ce manque de sécurité émotionnelle, ce manque de maturité émotionnelle. Regardez n'importe quelle fleur ou plante qui pousse. Si elle manque d'eau, si elle manque de soleil, si elle manque de nutriments, elle ne pourra pas se développer pleinement et totalement. Vous pouvez vous comparer à ces plantes. Vous pouvez observer que vous avez manqué de certains nutriments, de soleil, d'eau, d'une terre propice à votre expansion. Et c'est là votre grand travail dans votre âge adulte, c'est de vous nourrir de ce que vous avez manqué. Petit à petit, sur ce chemin que vous êtes en train de marcher, vous recréez votre sécurité à l'intérieur de vous. Vous vous réappropriez votre corps, votre essence, votre énergie, votre connexion avec ce qui vous entoure, votre possibilité de vous exprimer, d'être vous, d'être dans votre vérité. Et quand nous disons votre vérité, nous parlons de la vérité de votre cœur, dans la vérité de l'essence que vous portez en vous, en votre cœur. Petit à petit, vous vous permettez d'exister pleinement et d'incarner votre humanité, non, votre vérité à travers de votre humanité. Nous insistons sur le petit à petit. Il est important que vous compreniez qu'il n'y a rien à forcer, qu'il n'y a rien à, je l'ai en anglais, rusher. Vous avez besoin d'aller à votre rythme, vous avez besoin d'accueillir votre rythme, vous avez besoin d'accueillir vos saisons. Vous avez besoin d'accueillir le temps que cela prend, de venir réparer ce qui a été brisé à l'intérieur de vous, de venir construire ce qui n'a pas pu se construire. Nous vous invitons à accepter le rythme qui est le vôtre, à accepter votre rythme naturel, vos besoins. Il ne sert à rien d'essayer de forcer ce chemin-là. Cela ne fait aucun sens, comme cela ne ferait aucun sens de tirer sur une plante pour qu'elle pousse plus vite. Cela ne sert à rien, vous vous épuisez,
vous gaspillez votre énergie qui est si précieuse. Et vous vous faites souffrir. Vous perpétuez le cycle de souffrance en ne vous permettant pas de vous accueillir et de vous accepter tel que vous êtes aujourd'hui. Votre chemin est beau, il est précieux, il a un sens. Et ce sens-là, non, vous ne pouvez pas y connecter avec votre mental. Vous avez besoin de descendre dans votre cœur, de plonger dans votre cœur pour y connecter, pour voir avec les yeux du cœur. Au plus, vous allez vous permettre de respecter votre humanité, de respecter votre rythme, de respecter votre vérité du cœur, d'être réel, d'être vous, de lâcher prise sur les jugements extérieurs, sur la vision des gens face à vous, sur la vision du monde, sur la vision de la société. Au plus vous allez vous permettre d'être vous, dans votre unicité, dans votre nature organique, comme faisant partie de tout ce qui est là, de tout ce qui nous entoure. Au plus vous allez retrouver votre place dans cet écosystème. Au plus, vous allez pouvoir retrouver l'accès à la confiance. Au plus, vous allez pouvoir bâtir votre confiance. Vous relâchez vos peurs petit à petit. Vous relâchez vos conditionnements petit à petit. Vous relâchez vos croyances petit à petit. Vous relâchez tous les liens énergétiques, physiques, karmiques qui vous entravent, vous enchaînent et vous empêchent d'être pleinement vous-même. Et au plus cela se passe, au plus vous pouvez vous déposer à l'intérieur de vous, ouvrir encore plus vos cœurs et être encore plus dans la confiance. Et au moins vous avez besoin d'amener du sens mental à la vie. La vie est là pour être vécue. La vie est là pour être expérimentée. Elle n'est pas là pour être disséquée, interprétée. Attention à l'interprétation. Attention à votre mental qui interprète pour se rassurer, qu'il croit qu'il sait, qu'il croit qu'il comprend. Attention à votre mental qui juge, qui se méfie, qui ferme votre cœur. Rappelez-vous de toujours venir observer avec les yeux de votre cœur, le cœur grand ouvert, prêt à recevoir, prêt à offrir la plus grande médecine qui soit, qui est l'amour simplement. Vous avez besoin de revenir à la simplicité. Vous avez besoin de vous détacher de tous les concepts, de toutes les croyances, de toutes les boîtes dans lesquelles vous vous enfermez. Vous vous enfermez, vous vous emprisonnez dans beaucoup de concepts. Et si vous le faites, c'est simplement pour vous sécuriser. Alors comment pouvez-vous trouver votre sécurité intérieure pour ne plus avoir besoin de vous enfermer, de vous restreindre, de vous contenir? Permettez-vous de vous libérer. Permettez-vous de vous libérer totalement, d'enlever toutes les boîtes dans lesquelles vous vous mettez. Et nous parlons aussi pour la spiritualité. Vous mettez beaucoup de boîtes. Beaucoup de concepts. Ah, je suis tel signe, alors ça veut dire que je suis comme ça. Ah, il s'est passé telle chose, je l'interprète de cette façon, c'est tel signe pour moi. Est-ce réellement le cas? Ou est-ce que votre cerveau essaye d'interpréter pour se rassurer, pour s'apaiser? Est-il possible pour vous de prendre la vie comme elle vient, avec ouverture, avec amour, avec gratitude? Est-il possible pour vous de laisser de côté tout ce que vous croyez, de vous faire vide entièrement?
Est-il possible pour vous d'arrêter de conceptualiser tout ce que vous voyez, percevez, ressentez? Nous comprenons, c'est extrêmement inconfortable, déstabilisant. C'est extrêmement déstabilisant de ressentir. Beaucoup d'entre vous, vous ressentez beaucoup de choses que vous ne voyez pas avec vos yeux physiques. Et alors vous les interprétez. Parce que cela fait peur. Parce que cela est déroutant de ressentir sans voir. Mais pouvez-vous ressentir et rester dans votre confiance, dans votre ouverture, dans votre innocence, dans votre innocence. Nous parlons souvent du retour à l'innocence. C'est cela aussi. La curiosité, l'émerveillement. Observer les choses et les accueillir telles qu'elles sont. Arrêtez d'y mettre des étiquettes, arrêtez d'y mettre des jugements. Arrêtez d'essayer de donner un sens mental à tout ce qui est. Ouvrez grand vos cœurs. Reconnectez à la vie qui est tout autour de vous. Reconnectez à la beauté qu'est l'incarnation terrestre. Ne rejetez plus votre incarnation terrestre. Vous l'avez choisie. Vous l'avez choisie. Même si elle est difficile, même si elle a été douloureuse, même si vous avez vécu des choses complexes dans cette vie. Cette incarnation, c'est un cadeau. C'est une chance. Il est temps de se rappeler comment connecter avec la nature, avec l'énergie de vie. Ne laissez plus les peurs vous détourner de l'énergie de vie. Ne les laissez plus vous distraire, vous aveugler. Ne les laissez plus créer de l'illusion à l'intérieur de vous. Lorsque vous interprétez avec votre mental, vous créez de l'illusion. Peux-tu être confortable à l'idée de ne pas savoir? Peux-tu être confortable avec le grand mystère? Peux-tu être confortable avec le fait de laisser les choses se dévoiler à leur rythme? Peux-tu être confortable avec le fait de comprendre que la seule médecine qui soit est l'amour et qu'elle prend un nombre de formes infinies? Penses-tu vraiment avoir besoin de protocoles pour recevoir et émettre l'amour? Penses-tu vraiment avoir besoin de mentaliser, de décortiquer l'amour? Est-ce vraiment une énergie qui se ressent avec notre tête? C'est une énergie qui part du cœur. Qu'est-ce qui t'empêche encore aujourd'hui de connecter à l'amour? De te laisser remplir d'amour, envelopper d'amour? Qu'est-ce qui en toi t'empêche encore de t'ouvrir totalement à cette énergie? Qu'est-ce qui ferme ton cœur à l'amour? Observe cela. Et laisse-toi guider. Laisse-toi guider par ton âme, par ton cœur, par tous les êtres autour de toi qui veulent te soutenir, qui sont là pour te soutenir, que ce soit dans le monde visible, le monde invisible. Demande, prie. Nous savons que pour beaucoup d'entre vous, la prière est associée à la religion. Ce n'est pas le cas. La prière est simplement d'avoir l'humilité de dire à l'univers:
j'ai besoin d'un coup de main. Là, je ne sais pas comment faire. Mon petit moi, mon ego, mon petit humain, là tout de suite, il n'a pas la réponse. Et peut-être que la prière n'est même pas de demander la réponse, mais de simplement dire « j'ai besoin d'aide ». Combien d'entre vous n'arrivent pas à dire que vous avez besoin d'aide? Combien d'entre vous voient cela comme une faiblesse? Ont l'impression qu'ils devraient avoir réponse à tout, trouver la vérité seul, trouver le chemin seul. Vous n'avez jamais été seul, vous n'êtes pas seul. Et ce chemin d'incarnation, vous ne le marchez pas seul et vous ne pouvez pas le marcher seul. Cet individualisme a été créé par des blessures, par des peurs. Ramenez-vous ensemble. Ramenez-vous en lien. Permettez-vous de vous soutenir, de vous laisser soutenir. Cela n'est pas de la codépendance. Vous pouvez être dans votre souveraineté et être en reliance. Attention à ne pas tomber dans l'ego qui croit que je peux tout faire tout seul, je n'ai besoin de personne. Je suis fort. Oui, vous êtes fort. Mais vous n'avez pas à être seul. Attention à ce schéma, à ce pattern qui a été créé par du traumatisme, par des blessures, par de la souffrance. Ramenez-vous en connexion avec la vie, avec la nature. Connectez à la terre. Ayez l'humilité de recevoir de la terre. Et des étoiles. Il y a énormément de sagesse dans la nature. Énormément. Et permettez-vous de reconnecter à la simplicité, à la douceur, à la lenteur, à l'apaisement, à la confiance. La vie n'a pas besoin d'être compliquée. La vie n'a pas besoin d'être conceptualisée. Si vous êtes ouvert, si vous êtes en confiance, vous pouvez marcher le chemin sans voir. Vous n'avez pas peur. C'est comme lorsque l'on fait une randonnée et qu'il y a du brouillard. On ne voit pas où on va, on ne voit pas où on marche. On voit le sentier quelques pas devant nous. Et on continue à avancer en confiance. À un moment donné, le brouillard se dissipe. À un moment donné, la vue se dégage. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir encore confiance en la vie? Qu'est-ce qui t'empêche d'écouter ton cœur? À quoi est-ce que tu es attaché, profondément attaché à l'intérieur de toi, et qui t'empêche de te libérer? Nous l'avons déjà dit, nous vous le répétons et nous vous le répétons toujours. C'est à l'intérieur de vous que le travail doit s'effectuer, en priorité. Tout ce qui est à l'extérieur de vous, ce n'est que le reflet de votre réalité. Ce n'est que le reflet de ce que vous portez en vous. Et c'est pour cela que vous pouvez voir des milliers de réalités différentes sur cette terre. Même dans une même société, même dans un même village, même dans un même foyer. Connais-tu ton monde intérieur? Connais-tu ton jardin intérieur? Connais-tu ces recoins, ces sentiers, ces cul-de-sac, ces espaces dégagés? Tu as besoin de te voir, de te connaître, de te reconnaître.
pour savoir où tu marches. Reviens au centre, reviens au cœur, reviens à l'amour, pour toi, pour les autres, à la compassion, à la justesse du cœur. Lâche, 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 lâche tout ce qui t'emprisonne. Tout ce qui t'emprisonne. Tout ce dans quoi tu t'enfermes. Tout ce dans quoi tu t'enfermes. Car oui, peut-être que tu as reçu beaucoup de projections, oui, peut-être que tu as reçu beaucoup de conditionnements. Mais aujourd'hui, qui y adhère encore? Qui y croit encore? Qui les accepte encore? C'est seulement toi. Ta perle de lumière est là à l'intérieur de toi. Elle a toujours été. Et la seule chose qui masque sa brillance, c'est la couche de suie qu'il y a autour. Tu as simplement à la nettoyer, tu as simplement à la libérer, tu as simplement à la voir et à la laisser briller. Ton cœur est rempli d'amour. Peut-être qu'il y a des choses qui t'empêchent de connecter à cet amour-là, qui ferment autour, mais ton cœur est rempli d'amour. Laisse-le s'ouvrir. Laisse-le se dégager. Laisse-le retrouver sa pureté originelle. Il n'y a rien à changer à ton cœur. La seule chose qu'il y a à faire, c'est dégager tout le caca qu'il y a autour. Désolée. Tout ce qui entrave l'énergie d'amour de circuler librement à travers toi et autour de toi. Permets-toi de recevoir, permets-toi de faire confiance, permets-toi de sortir de la méfiance, de la peur. Et permets-toi d'offrir le cœur ouvert, sans attente, sans dessein extérieur, sans vouloir quoi que ce soit. Lâche la volonté de l'ego. L'ego doit être au service du cœur. Le mental doit être au service du cœur. C'est un outil extraordinaire qui a besoin d'être au service du cœur pour manifester dans la matière la vision du cœur, l'amour du cœur. Simplement, lâche, lâche, lâche toutes tes attentes, tous tes désirs, tout ce que tu souhaites accomplir et observe que tout cela part de tes blessures, un manque de reconnaissance, un manque d'amour. Sois libre d'être toi et laisse le reste de côté. Et quand nous disons laisse le reste de côté, nous disons prends soin de tes blessures. Prends soin de tes blessures, donne-leur de l'amour, tout l'amour que tu peux leur donner, toute la compassion que tu peux leur donner. Donne à ton corps d'humain tout l'amour que tu peux lui donner, toute la douceur que tu peux lui donner. Et n'adhère plus, n'adhère plus, n'adhère plus, n'adhère plus à tout ce qui t'est projeté dessus. Tout ce qu'on attend de toi, tout ce que toi-même tu attends de toi. Lâche cela. C'est cela que tu as besoin de laisser de côté. Toutes ces projections. Vis libre. Libre d'être, ici et maintenant, sans aucune restriction. Libre de tes choix. Car lorsque tu es envahi par la peur et les blessures, tu n'es pas libre de tes choix. Tu n'es pas libre de ce que tu décides. Tu choisis et tu décides par défaut, par peur. Ce n'est pas des vrais choix. Libère-toi. Libère-toi. Merci. Merci pour ton écoute. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Merci de nous entendre.
nous t'invitons à prendre le temps après cette vidéo, juste de méditer, de ressentir. Car nous ne sommes pas ici pour te donner la vérité, mais pour t'aider à connecter à ta propre vérité intérieure. Tu l'as entendu, nous posons beaucoup de questions auxquelles nous ne donnons pas de réponse. Et cela est fait exprès. Parce qu'il est important que la réponse vienne de toi, de ton cœur. Tout ce que nous transmettons ici, à travers ces vidéos, est simplement là pour t'aider à ouvrir à d'autres perspectives, à trouver ta propre vérité intérieure. Nous ne sommes pas là pour te dire comment diriger ta vie. Nous sommes là simplement pour ouvrir, élargir un peu plus. Alors prends un temps de méditation, si tu as l'espace, après cette vidéo. Prends un temps pour ressentir ta propre vérité, tes propres messages, tes propres sagesses. Car toi aussi, tu portes beaucoup de sagesse à l'intérieur de toi, comme absolument tout ce qui vit. Ressens. Qu'est-ce qui est de la justesse de ton cœur? Aho. Merci. Merci pour votre écoute. Merci de me recevoir, de recevoir la voix de mon âme, la voix de mon cœur, la voix de mes alliés, la voix de cette terre aussi et des ancêtres qui sont ici. Je vous souhaite une super belle journée, une belle méditation, réflexion, si le cœur vous en dit. Comme d'habitude, vous êtes bienvenus de partager dans les commentaires ce qui est là pour vous, ce à quoi vous connectez, ce qui fait du sens pour vous. Si vous avez envie de liker cette vidéo aussi, de la partager, vous êtes bienvenus pour le faire. Ça va soutenir son voyage, son envolée. Je vous embrasse et je vous souhaite un magnifique moment.